Amoureux de la physique, bonjour. Une nouvelle vidéo toujours sur les fluides au repos, cette fois-ci sur la force pressante. Alors, encore une fois, un exercice très classique sur les vérins ou les criques de voiture. Comment ça fonctionne, comment on arrive en fait à soulever des masses qui sont très importantes. Voilà le but de cet exercice. Alors, première question, calculer la valeur de la force pressante modélisant l'action mécanique exercée par la surface en S1, par la charge en S1, la représenter sur la figure. Alors, on voit que en S1, on a tout simplement un objet d'une certaine masse, M1, et donc la force que va exercer cette masse, c'est tout simplement son poids, et donc cette force pressante, la force qui appuie sur le fluide incompressible, c'est le poids de cet objet. Et donc le poids, c'est tout simplement M1 fois G, donc on va appeler F1, cette force pressante, est égale à M1 fois G. M1, on me dit que cette masse fait 10 tonnes, donc ça fait 10 fois 10 puissance 3, puisqu'une tonne égale 10 puissance 3 kg, fois 9,8 pour G, puisqu'il m'est donné aussi, ça fait 9,8 10 puissance 4 newton. Voilà, on me demande de le représenter, voici le vecteur F1, qui a été représenté au centre de la surface de contact, puisque c'est une force pressante, verticale vers le bas. Bon, j'ai pas d'échelle, donc je l'ai dessiné de cette taille-là, sans oublier bien sûr de lui donner son nom qui s'appelle F1. Voilà. Deuxième question, en déduire la valeur de la pression P1 exercée sur la surface, donc la pression à ce niveau-là, sur la surface S1. Là, en fait, on a un lien, bien sûr, entre la force et la force pressante, et la pression, c'est P égale F sur S, donc ici c'est P1 égale F1 sur S1, qui matérialise en fait que plus pour une même force, plus la surface est petite, plus la pression sera importante, et inversement, plus la surface est grande pour une même force, plus la pression sera petite. Alors, la pression, c'est la force pressante F1 qu'on a calculée tout à l'heure, 9,8 10 puissance 4, divisé par 2 parce que la surface du plateau 1, c'est 2 mètres carrés, ce qui me fait 4,9 10 puissance 4 pascal. Voilà pour la question B. Alors, maintenant, on me dit que le fluide étant incompressible, dans un fluide incompressible, la pression à la même altitude est la même, donc P1 égale P2, la pression exercée sur la surface, puisqu'en fait c'est à la même altitude, et on me demande de déterminer la force F2 exercée par le fluide en S2, cette fois-ci de l'autre côté, sur l'autre plateau. Alors, c'est pareil, F2 est toujours égal à la pression fois la surface, S2, et ce qu'il y a, c'est comme la pression, ce que je viens de dire, sur un même plan horizontal dans un fluide non compressible, est la même. Alors on va du coup, la pression ici est la même que de l'autre côté, et donc finalement P2 va être égal à P1, et donc ma relation va devenir F2 égale P1 fois S2, et je n'ai plus qu'à remplacer, P1 je le connais, c'est 4,9 10 puissance 4, c'est ce que je viens de calculer juste avant, et S2, cette section qui est plus petite, qui est égale à 1 décimètre carré, 1 décimètre carré à mettre en mètre carré, ça fait 1,0 10 puissance moins 2, ce qui me fait une force pressante de 4,9 10 puissance 7 newton, et donc la voici, F2 est comme ceci, 4,9 10 puissance 7 newton. Voilà. Et du coup, quelle masse minimale faut-il placer en S2? Quelle masse minimale faut-il placer ici pour soulever la charge qui est de l'autre côté? La masse minimale, elle est liée à la force pressante qu'on va agir ici, qu'on vient de calculer, la force pressante ici. Et donc, comme de l'autre côté, cette force pressante F2, si on y pose sur le plateau 2 une masse, va être tout simplement matérialisée par le poids de cette masse, de cet objet qu'on a posé sur le plateau en S2. Donc, imaginons qu'on pose un plateau, c'est ça ce qu'on est en train de me dire. Quelle est la masse que l'on doit mettre ici?
Et donc, ce poids que je vais appeler P2, il va être égal en fait à la force pressante F2. D'accord? Et donc, pour avoir M2, je fais F2 divisé par G. F2, je viens de le calculer, hein, c'est 4,9 10 puissance 2, hein, divisé par 9,8, ce qui fait une masse de 50 kg. On met une masse de 50 kg de ce côté-là, et ça soulèvera une masse de 10 tonnes de l'autre côté. Oui, le rapport est assez impressionnant, et on va voir d'où vient ce rapport. Donner l'expression littérale justement liant les grandeurs de surface et de force, eh bien on a que P1 égale P2, hein, tout ce que je disais tout à l'heure, hein, P2 qui est ici et P1 qui est ici, hein, on a P1 ici et on a P2 ici, parce que eh bien on est à la même altitude, hein, même niveau horizontal, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, et du coup P1 est égal à F1 sur S1 et P2 F2 sur S2, ce qui fait qu'on a une relation F1, la force pressante exercée sur la surface S1 eh bien, est égale à S1 sur S2 fois F2. On a un rapport de surface, hein, et donc là on a F2, hein, d'accord. Donc en fait ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement pour une pression donnée, pour une même pression, réduire l'air de la surface permet de diminuer la force pressante, hein, puisque P égale F sur S, donc F égale P fois S. Donc si pour une pression donnée, donc ça une constante là, si on diminue l'air, alors la force diminue, hein. Donc si on diminue la taille ici, la force va diminuer ici. Donc on agira avec une force plus faible, et inversement, si on augmente la surface, la force ici va augmenter. Donc en augmentant considérablement la surface du plateau, on va pouvoir soulever une masse de plus en plus élevée, parce que la force pressante sera d'autant plus élevée. Voilà. Par exemple, concrètement, si l'air de la surface S1 qui est ici est le double de S2 qui est là, alors la force pressante exercée sur cette surface S1, sera le double de la force exercée en F2. Il suffit de remplacer, hein, S1, si je remplace S1 par 2S2 divisé par S2 fois F2, je vois que les S2 vont s'en aller, et je me retrouve avec F1 égale 2 fois F2. F1 égale 2 fois F2, c'est ce que j'ai dit ici. Donc un vérin hydraulique est ainsi capable de produire des forces importantes, hein. On double la surface, on a une force 2 fois plus grande, donc on peut imaginer si on triple 3 fois plus grande, quadruple 4 fois plus grande, on peut soulever ainsi des charges très 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 élevées. Voilà, j'espère que cet exercice vous a plu et a permis de éventuellement corriger peut-être des petites erreurs que vous aviez en tête. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.